Salut à toutes et à tous, c'est Joël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez le journal que je suis en train de lire? Eh ben dans quelques pays, je ne pourrais même pas le lire à cause de la liberté d'expression. Mais où en est-elle en France? Nous sommes à Nice, lieu où se sont passés les attentats du 14 juillet 2016, et nous avons demandé aux Niçois qu'en pensent-ils de la liberté d'expression et est-ce qu'on peut encore vivre dans ce pays? Bonjour. 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 Salut. Je vais vous poser quelques questions sur la liberté d'expression. Donc d'abord pour vous, qu'est-ce que la liberté d'expression? La liberté d'expression, moi, je pense que c'est la possibilité de dire ce qu'on veut à propos de tout, sans spécialement offusquer les gens avec qui on n'est pas d'accord. Alors déjà, la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale. Ça permet à chaque individu de s'exprimer et de montrer qui il est. Et c'est une liberté qui ne doit pas du tout être empêchée parce que c'est hyper important. C'est super important pour chaque personne de s'expliquer, de s'exprimer et pouvoir donner son opinion. Pour moi, c'est le fait de pouvoir s'exprimer librement mais sans perturber la liberté des autres. La liberté d'expression, ça se traduit sur plein de formes. Ça peut être des mots, ça peut aussi être des actions et des manières d'être. Voilà, c'est ça. Voilà. La liberté d'expression est une des libertés fondamentales qui nous permet de vivre dans une démocratie. Ouais. Les autres libertés, il y a la liberté de penser, la liberté de déplacement, la liberté politique, il y a plusieurs libertés. Pensez-vous qu'avec les attentats qui se sont produits, on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut ou de faire ce que l'on souhaite? Je pense qu'on a toujours le droit, mais il faut être plus attentif et faire attention à ce que l'on dit. Parce qu'on peut blesser, même si en France on a le droit au blasphème. Il faut quand même être un peu empathique et ne pas dire des choses vraiment blessantes. Et le problème, c'est qu'après, du coup, il peut y avoir de l'autocensure pour, par exemple, des journalistes ou des professeurs, et ça peut être très grave. Parce que l'autocensure, c'est un empêchement complet de la liberté d'expression. Et je pense que oui, il faut faire très attention à ce qu'on dit, pour être sûr que les personnes comprennent bien les mots, mais pas non plus s'empêcher de parler, de penser. Le droit d'expression est un droit fondamental, ne devrait jamais être censuré, puisque la censure ne nous permet pas de vivre pleinement, ça nous limite et du coup, d'un côté, on sera malheureux. Donc je pense qu'il faut continuer notre droit vis-à-vis de la liberté d'expression, mais peut-être le rendre moins choquant vis-à-vis des caricatures religieuses. Ça, c'est trop poussé. Et quand les personnes d'une religion se plaignent de certaines caricatures, elles sont pas, il n'y a pas d'excuses, mais il y a juste, ça continue. Dans une certaine mesure, oui quand même. Je pense qu'on a moins de droits. Puisqu'après, les minorités vont se sentir agressées. Faire ce qu'on veut, c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué parce qu'on a quand même un cadre, on a des lois, donc je pense pas qu'on ait pu à un moment faire vraiment ce qu'on veut. Après, dire ce qu'on pense, je pense pas que les attentats ça change quelque chose, au contraire. Parce que c'est d'autant plus important de dire ce qu'on pense. Pensez-vous que Samuel Paty a fait montrer des caricatures de Charlie Hebdo était une bonne chose, pardon. Si oui, pourquoi? Oui, c'est une bonne chose de montrer des caricatures à ses élèves. Oui. C'est dans le programme scolaire. C'était dans MC, oui. C'est pour enrichir la culture et les connaissances des gens, enfin des élèves. Mais je pense que certains l'ont pris trop à cœur, trop sérieusement. Alors, peut-être pas, je dirais pas c'est la meilleure chose, mais c'était pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Certes, il a peut-être été délicat dans la manière de les amener, ou par exemple, il aurait. Bon, après, je l'accuse pas, hein, il a fait comme il a fait et c'est fait, mais peut-être qu'il aurait dû prendre un peu plus des pincettes, sachant que ça pouvait blesser certaines personnes, ou bien vérifier que chacun le prendrait vraiment au degré, parce que c'est vraiment du second degré ces caricatures, ou alors même montrer des caricatures de plusieurs religions, des hommes politiques, parce qu'il n'y a pas que l'islam qui est critiqué. Il y a des politiques, il y a le christianisme, le judaïsme, plein de religions sont critiquées, donc peut-être faire un étalage de toutes ces caricatures. Mais après, je pense qu'il n'a pas fait une mauvaise chose en les présentant, mais ça a été mal compris et mal pris. Avec les affaires d'Éric Zemmour, comme celle d'Absatoussi en lui disant qu'elle devait s'appeler Corinne, ou celle des mineurs isolés il y a quelques semaines, où il les a traités de violeurs et d'assassins, peut-on encore laisser la parole à Éric Zemmour dans les médias? Oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que malheureusement, on peut pas interdire à quelqu'un
de dire ce qu'il pense et de... Oui voilà, on peut pas l'empêcher de s'exprimer, mais non d'un côté parce que ce qu'il dit pour moi ça transgresse la loi. Il fait preuve de discrimination et de racisme, donc pour moi ça c'est pas quelque chose qui est possible, encore moins en étant médiatisé. Éric Zemmour a son droit de parole, mais bien sûr il faut faire attention, c'est comme les informations sur BFM, il faut filtrer et certainement de temps en temps couper le micro des gens ou le laisser s'exprimer, mais avec des mesures. D'accord, mais que pensez-vous de ce qu'il a dit par rapport aux mineurs? Je pense que c'est choquant et qu'il n'avait pas à dire ces choses-là. À partir du moment où c'est pour agresser les gens assez gratuitement et inciter à la haine, je dirais que non. On doit filtrer ce qu'il dit ou... Filtrer ce qu'il dit ou bien moins l'inviter, quitte à faire moins d'audience. Les propos de Erdogan en réponse au discours d'Emmanuel Macron en lui conseillant d'aller faire des examens de santé mentale. Pensez-vous que cela est acceptable par un chef d'État aujourd'hui? Non. Non, c'est sûr que non. Mais après, ce sont des choses qui peuvent arriver parfois aussi. Ça ne devrait pas être le cas et c'est inacceptable. Et c'est ce qui mène à des tensions entre pays qui peuvent se résulter en gros problèmes. C'est parce qu'en Turquie, je crois que la religion, c'est à une grande partie un pays. Ouais, je pense que c'est pas le seul pays non plus qui a eu une réponse assez, même très négative par rapport à la France. C'est peut-être un pays opposant. Il y a beaucoup de pays du Moyen-Orient et tout ça qui l'ont pris vraiment très près du cœur et c'est un peu dangereux, je pense, d'en faire tout un plat. Ouais, il y a beaucoup de pays maintenant qui censurent un peu la France par rapport à ça. C'est qui la boycottent. Ouais. Voilà. Évidemment que non. Aux États-Unis, Donald Trump a beaucoup décrédibilisé le travail des journalistes et tient beaucoup de propos choquants. Pensez-vous que Trump est un danger pour une si grande puissance comme le sont les États-Unis? Donald Trump a peur des journalistes parce que beaucoup de journalistes le critiquent et c'est mauvais pour son image, sachant qu'il veut gagner les élections. C'est justement un politique, tout est basé sur son image, il n'a pas forcément... Il n'a pas envie que les journalistes balancent des trucs qui pourraient le nuire. C'est ça, nuire à... Pour ça, forcément, il en a peur et je trouve que Donald Trump, c'est pas le meilleur président, quoi, on va dire. On va pas dire que tous les présidents sont bien non plus. Il n'y aura jamais de président parfait. Et de toute façon, les États-Unis, là même Biden, il n'est pas tout blanc. Hein. Non, il est mieux que Donald Trump. On peut dire que tous les représentants d'État sont en danger pour les libertés. S'ils prennent un monopole trop grand ou s'ils s'accordent trop de droits à eux et pas assez aux autres. Cependant, on peut dire qu'on sait très bien les idées de Trump, faire le buzz, tweeter. Je pense qu'on ne devrait pas trop lui donner du crédit vis-à-vis de ses idées. Vraisemblablement, oui, mais les États-Unis sont aussi le lieu de l'endroit où se développent des quantités de sectes qui racontent n'importe quoi avec des sortes de prophètes hallucinés. Donc, il n'est que le représentant de tout ce monde, à mon avis. C'est sûr que c'est compliqué de voir une puissance telle que les États-Unis dirigée par quelqu'un comme ça, qui a des propos absolument pas démocratiques et qui ne respecte pas du tout exactement les journalistes. Après, j'espère que les États-Unis en feront le bon choix là cette fois, mais on verra. Et sur l'échelle de la liberté de presse, la France est à la 32e place en 2020. La liberté d'expression est-elle en danger en France? La liberté d'expression n'est pas en danger en France, à mon avis, parce qu'on a le droit de s'exprimer et des choses sont mises en place pour continuer. Malheureusement, des personnes ne comprennent pas cette liberté d'expression et voudraient une censure d'un côté, mais de l'autre, elles voudraient pouvoir s'exprimer elles. Oui. Du coup, c'est une injustice. Soit on fait une liberté d'expression totale, soit on n'en met pas. Sur la presse écrite, j'ai pas l'impression. La télévision, j'en sais rien, et la radio non plus, parce que j'écoute pas, je regarde pas. Selon vous, on peut encore dire ce qu'on pense en 2020 dans les médias? Vraisemblablement, oui, je pense, oui. Je lis suffisamment de livres et de revues, sinon de journaux, pour l'apprécier, oui. Personnellement, je ne pense pas, mais avec les derniers événements, on peut quand même se poser des questions. Et oui.
On peut se dire, certes on est en France, mais il y a toujours des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec les idées de la France. Et comme là ça s'est arrivé, forcément on a toujours des doutes à se poser. Après c'est vrai que le 32e c'est pas mal, je sais pas sur combien c'est, mais Sur 200 et quelques. c'est pas mal franchement, mais en vrai elle est pas en danger. Mais ça pourrait toujours être mieux, comme ça pourrait toujours être pire, donc en soi on n'est pas les pires. Je pensais pas qu'on était si bas dans le classement, donc je pensais pas. Après maintenant, je m'y connais pas assez. J'espère pas, et quand je vois juste derrière nous la une de Marianne, là, je pense pas qu'elle soit si en danger que ça. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. De rien. Merci.